Fuck it. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sentiment plus insidieux que la colère. Ce n'est pas un orage passager, ce n'est pas une simple réaction. Ce sentiment, tu le nourris depuis des mois, voire même des années. La haine. La haine nous fait du pied, nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Peut-être qu'une personne t'a trahi il y a 3 ans et pour toi c'est impardonnable. Tu rêves de te venger, de la détruire, de bien lui faire comprendre qu'on ne joue pas avec toi. Et puis 3 ans plus tard, tu la recroises. Ta haine est toujours là, comme un feu qui brûle. Cette personne a continué sa vie. Elle est plus heureuse que jamais. Et toi, tu es resté figé dans cette douleur, dans cette obsession. Et la voir comme ça ne fait qu'alimenter encore plus le brasier. Désormais pour défoncer les prods, je me laisserai posséder par l'esprit d'un brasier que la haine a mal éteint. Je ne peux que te déconseiller d'aller tester l'orgue où tu paieras le prix d'un voyage, mais ce n'est qu'un aller simple. La vérité, c'est que cette haine n'est même pas dirigée contre elle. C'est ton ego qui souffre. Ton ego qui n'accepte pas le fait d'avoir été assez naïf pour être trompé. Pour se protéger, il rejette la faute sur l'autre. Mais réfléchis, c'est toi qui as laissé cette personne rentrer dans ta vie. C'est toi qui n'as pas vu les signes alarmants de la trahison. Tu es le seul responsable de cette situation. Et c'est ça la vraie raison de ta haine. Moi je considère la peste, la haine, l'amour comme des épidémies. Alors va donc t'acheter une glace pour faire face à ton pire ennemi. Cette trahison n'était qu'une leçon, une claque nécessaire pour t'ouvrir les yeux. Si cette personne ne t'avait pas trahi, quelqu'un d'autre aurait fini par profiter de ta crédulité. Tout a un sens, une raison et un bénéfice. Prenons une autre situation. Imaginons que ta copine t'ait largué. C'est douloureux, tu te sens seul, tu te dis que rien ne pourra compenser cette souffrance. Seulement, elle t'a permis d'ouvrir les yeux sur tous tes problèmes, de te remettre au sport, de bien manger, d'avoir des projets. Cette rupture est en réalité un tremplin. Dans chaque épreuve que l'on traverse, il y a forcément un sens caché, un tas de choses à apprendre, et chaque lame a pris d'évidence. Mais souvent pour le comprendre, faut quelques années de prise de distance. Faut laisser le temps aux blessures, un jour elles se mettent à parler. Elles viennent te voir et te racontent ta vie comme tu la voyais. Des cicatrices sont les témoins des chemins qu'elles t'ont fait prendre. Des marques de fabrique, une sorte de bouclier dans ce monde étrange. Avoir de la haine envers quelqu'un, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Bouddha. Qui est le perdant dans cette histoire? C'est toi et seulement toi. Tu penses que le pardon est impossible, qu'il ou elle ne le mérite même pas. Seulement, tu n'as pas compris ce que signifiait réellement pardonner. Pardonner, ce n'est pas absoudre cette personne et effacer ce qui s'est passé. Le pardon est là pour te libérer. Je ne pardonne pas pour excuser les torts que les autres m'ont causés. Je pardonne pour qu'il n'ait plus aucune emprise sur moi. Tina Turner. Tu ne pardonnes pas pour l'autre, tu pardonnes pour toi. Pour que cette personne n'ait plus aucune emprise sur ton esprit. Si tu décides de continuer à garder cette haine en toi, souviens-toi que ce poison te détruit et te détruit seulement toi. Regard glacial, visage figé, rancune hivernale, sourire enneigé. T'as le sang en ébullition mais le cœur gelé. La haine peut être une prison, la rancœur des barbelés. On peut pardonner sans oublier, on peut reculer sans plier. J'ai pris la décision de lancer un coaching gratuit. J'accompagnerai 4 personnes sur 2 mois pour totalement changer leur vie de A à Z. Je fais cela pour 2 raisons. Aider les autres et gagner en expérience. Lorsque ce coaching sera fini, j'aurai les compétences nécessaires pour créer une offre à forte valeur. Une offre qui pourra changer ma vie et la tienne. À l'heure où je tourne cette vidéo, il ne reste plus que 2 places. Alors dépêche-toi de remplir le questionnaire en description. Je choisirai les plus déterminés, ceux qui sont réellement prêts à changer, à affronter leurs démons et à passer à l'action. Mais avant de faire ça, je veux que tu prennes un carnet et un stylo et que tu notes toutes les personnes envers qui tu ressens de la haine pour pouvoir les pardonner. Fais-le pour toi, pour te libérer. Pardonne-moi si j'ai rien donné. Pardonne-moi si je t'ai tout volé. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Pardonne-moi si j'étais paumé. Pardonne-moi si j'ai déconné. Pardonne-moi si j'ai ignoré les bonnes choses. Ignorer les bonnes choses.